Quelle approche d'impulsion génétique explorons-nous actuellement pour réduire le nombre de moustiques vecteurs du paludisme en Afrique? Chez Target Malaria, notre objectif est de lutter contre la transmission du paludisme à la source. Pour ce faire, nous travaillons à la mise au point d'une modification génétique qui pourrait réduire le nombre de moustiques vecteurs du paludisme en Afrique subsaharienne. La modification génétique que nous étudions actuellement cible la fertilité des moustiques femelles afin de les rendre stériles. Nous utilisons la technologie de l'impulsion génétique pour garantir que cette modification se propage à l'ensemble de la population de moustiques ciblés, d'une génération à l'autre. Voyons de plus près comment cette approche fonctionne. Nous commençons par insérer une modification génétique qui perturbe un gène essentiel à la fertilité des femelles dans les embryons de moustiques. Les moustiques possèdent 2 copies de chaque gène, une sur chaque chromosome, et les chromosomes existent par paires. Lors de la production des ovules et du sperme, le système d'impulsion génétique reconnaît et coupe le chromosome non modifié, qui se répare ensuite en copiant le matériel génétique du chromosome modifié. Ce processus, appelé homing, garantit que les 2 copies des chromosomes dans les organes reproducteurs des moustiques portent désormais la modification génétique et que celle-ci est transmise à presque toute la descendance. Lorsque des moustiques à impulsion génétique s'accouplent avec des moustiques sauvages, ils transmettent l'impulsion génétique à presque toute leur progéniture. Chacun portera une copie de l'impulsion génétique et reproduira le processus de homing génération après génération. Au fil du temps, l'impulsion génétique sera transmise à suffisamment de membres de la population pour que les femelles et les mâles qui en portent chacun une copie s'accouplent. Seules les femelles qui héritent de l'impulsion génétique de leurs 2 parents seront stériles, tandis que les mâles pourront toujours se reproduire et continueront à transmettre l'impulsion génétique aux générations futures. À mesure que de plus en plus de femelles deviendront stériles, la population de moustiques vecteurs du paludisme diminuera, ce qui conduira finalement à une réduction de la transmission du paludisme. Le développement des moustiques à impulsion génétique en est encore au stade de la recherche, et tous les tests sont effectués dans des laboratoires confinés. Les lâchers sur le terrain n'auront lieu qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités réglementaires et l'accord des communautés. Notre approche initiale se concentre sur 3 espèces de moustiques étroitement apparentées qui sont les principaux vecteurs du paludisme en Afrique subsaharienne. Comme ce sont les moustiques eux-mêmes qui font le travail, cette approche pourrait constituer un outil durable et économique pour compléter les interventions existantes et réduire la transmission du paludisme dans cette région. Ensemble, nous pouvons mettre fin au paludisme.